Je vous présente mon amie Brigitte et son amoureux Richard. C'est eux qui m'ont offert de m'offrir tout le revêtement de ma cabane avec les grands pins qui sont tombés cet hiver dans leur forêt. Je suis partie aller les retrouver sur leur terre à bois. J'avais à cœur qu'ils me présentent leurs grands pins qui allaient recouvrir ma cabane. Ça me tenait à cœur, puis ils ont pris le temps de me les présenter. Et avec mon amie Brigitte, on a pris une planche de pin et on a testé plusieurs sortes de teintures qu'elle avait déjà sur place. Et j'ai réalisé que la teinture à l'huile, c'était vraiment ma préférée. Après plusieurs recherches, mon choix s'est vraiment arrêté sur l'huile cabote. Mais pas n'importe quelle des huiles cabote, vraiment celle qui est la plus pure, celle qui avait pas du tout d'acrylique, là, vraiment. Alors, ça nous offrait seulement 4 choix. C'était pas vraiment les couleurs que j'aurais choisies, mais j'ai choisi celle qui était écrit naturelle. Et pendant que moi, je m'occupe de magasiner tout ça à l'air climatisé dans les grandes surfaces, c'est Brigitte et Richard qui font le plus difficile travail. Ils ont été dans leur terre à bois pour aller chercher les grands pins, les apporter jusqu'à la scierie de Richard et couper toutes les planches. Je vous laisse sur quelques images. Et quelques bruits. Côté de ferme! Wouh! Ouf! Hey, moi, sérieux, j'ai trouvé ça pénible, le bruit. Alors, j'imagine eux autres sur place tout le long. Moi, j'ai accéléré, j'ai coupé des petits bouts. Eux autres, tout le long, ils ont entendu ça, vraiment. Merci encore, Brigitte et Richard, merci. Je vous laisse encore sur quelques images. On va voir comment il a fait transporter tout le gros tronc jusqu'à sa scierie pour pouvoir le couper. Allons-y pour un autre petit bout en accéléré. Et là, un grand plan sur un de mes bouts préférés de leurs vidéos qu'ils m'ont faites. Regardez-moi ça. Je place mes cheveux. Oh, you're so beautiful. J'adore ça, vraiment. Là. Merci Richard pour cette petite folie-là, là, la vidéo. J'ai vraiment adoré ça. Puis merci à Brigitte d'avoir pris le temps de filmer tous ces petits bouts-là qui me permet de voir la transformation du grand pin en mes planches pour faire ma cabane. Vraiment, je trouve ça vraiment le fun et enrichissant. Merci encore. Place la lame à la bonne hauteur. C'est la lame. Qu'est-ce qu'on avait? C'est un 10 pouces. Juste passer un petit shot pour décliner. Just make sure it's straight. Faut que je sache ça.
c'est Brigitte et Richard qui arrivent avec mon grand pain tout coupé. Vous n'avez pris combien finalement des pains comme ça pour faire cette quantité-là? Là? Je pense qu'on en a pris 3. Hein, ça se peut-tu? Il y en a sorti un de la forêt, puis on en avait 2. 3. 5 bio. 5. 5? 5 arbres. Plus celui, le double qu'on avait vu qui était couché? Le double plus... C'est à ce moment-là que Brigitte m'a dit... Tu veux-tu la vérité ou un mensonge? La vérité? La vérité, non, on l'a pas sorti Les parce qu'il languettes aurait vont fallu sortir faire de tomber ça. plein d'autres arbres pour aller chercher. Ah! On a sorti un autre par l'autre bord chez sa sœur. Ah! Ah, fait que j'ai même pas mon pain! Que j'ai en photo! Désolée. Les languettes, on va pogner les languettes s'il en manque de ces bouts-là. C'est ça. Parce que c'était trop compliqué d'aller chercher celui-là. Ok. Il aurait fallu tout briser, tout défaire. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'était... Même sorte d'arbre. Ouais, exact. Du pain pareil. Ça marche, fait que on est prêt, on débarque ça? Yep. Arc! J'adore les araignées, on les veut pas. C'est que tu fais bien ça, Brigitte. OK. Pas grave. J'ai baisé, Ah, t'es pesé? Quand même. Ok, ça finit. Ouais. Ah, je veux juste dire, c'est pas pour les rendre super lisses et comme un plancher que je les sable. Là. C'est vraiment juste pour enlever le plus gros du rough. Ça va rester quand même un petit peu de bois un peu rough, mais ça va être moins épais, donc on voit la différence. Puis après ça, on va passer le balai. C'est déjà beaucoup moins épais. Ah là, je me regarde aller sur la vidéo. C'est parce que j'ai pas filmé tout le long, OK? J'ai filmé quand que là, j'étais tannée, que là, je m'arrête. Genre, non, j'ai même pas filmé le bout que je sablais tout le long. Fait que je vais filmer au moins un petit bout. Mais déjà, là, vous allez voir, je vais en parler, là, j'étais vraiment épuisée à ce moment-là. Quand ils sont partis, on avait sablé à 7 planches. Puis là, j'en avais déjà 21 de sablées. Moins les 7 planches qu'on avait déjà sablées, ça veut dire que j'avais sablé à moi toute seule, après leur départ, 14 autres planches. Et là, la journée tire à sa fin. Puis oui, je suis assez fière, je vous dirais. C'est vraiment beaucoup de travail, mais, tu sais, en même temps, là, moi, là, je vais tellement apprécier ma cabane, là, avec tout le temps, toute l'énergie, tous les efforts que j'ai mis pour la réaliser, là, pour pouvoir habiter, enfin, dans ma cabane, dans la forêt. Bon, prêt pour un petit sprint? On avance en accéléré. Go! Sérieux, je suis vraiment épuisée, là. Mais ça sent bien. Puis, il annonce la pluie demain matin. Alors, il faut vraiment que je couvre le paquet. J'aimerais ça avoir tout terminé, ce paquet-là. J'ai une immense bâche qui est là. Elle est assez grande, elle est plus longue que le paquet, puis elle est plus large. Alors, si je peux mettre toutes les planches de ce côté-là. Mais ça, c'est les planches que j'ai sablées. Ça, c'est les planches qui me restent à sabler. Il m'en reste... Il me reste à peu près 26. J'arriverai jamais à le faire. C'est sûr, là, j'ai les bras mous comme la guenille, là. J'ai la misère à sabler, à mettre du power pour sabler. Mais bon, j'en ai quand même fait beaucoup, là. Vous voyez, j'ai fait tout ça déjà, là, c'est pas pire. Mais là, je me suis vraiment donné fort, là, puis je suis épuisée, fait que j'aimerais ça finir au moins la dernière pile qui est là, ici, là. Celle-là. Il m'en reste 6. Je pense que je vais y arriver. Après ça, je vais la briller. Cette pile-là, je vais trouver quelque chose pour la briller aussi parce qu'il annonce vraiment beaucoup de pluie, là, genre 25 à 30 mm de pluie demain matin. Puis moi, je travaille demain, alors je serai pas là. Arrêtez de jaser, puis je vais y aller.
Pour sabler, j'ai acheté ça ici, là, qui est peut-être pas assez large. Avoir plus large, ça m'aurait sûrement aidé. Puis c'est du 180, mais l'idéal, c'est arrêter du 100. Parce que moi, mes planches sont vraiment rough, là, tu sais, c'est sur une scie, là, que vous avez vu dans la vidéo. Puis les planches sont très rough. Fait que c'est juste pour les rendre un peu plus imperméables, pas imperméables, mais absorbantes avec l'huile que je vais leur mettre dessus. Puis ça finit un petit peu le grain, juste assez, ça reste quand même assez rustique. Mais c'est ça, avec du sang, ça aurait été peut-être l'idéal, j'aurais peut-être moins forcé, parce que c'est vraiment très doux. Alors, il faut que je force vraiment fort pour arriver à sabler là, une bonne partie un peu du rough de la planche. L'idéal, c'est quand que je balaye ma planche avant de la sabler, parce qu'il y a déjà plein de résidus de sablage de la planche du dessus. Fait que ça fait en sorte que ça graffine moins, tu sais, ça frotte moins le bois, parce qu'il y a comme toutes la petite poussière de bois. Alors quand que je la balaye, ben là, ça va plus directement sur le bois, puis le travail est un peu plus facile. Ben c'est un peu plus efficace quand que je sable les planches. Puis des fois, ben, comme là, ça vient de se prendre dans le nœud, fait que ça a tout déchiré. Il faut juste que je change mon papier, puis ça va aller. C'est juste la patience, puis du temps. Mais c'est faisable. Tout le monde peut faire ça. Il faut juste prendre le temps. Pas voir la montagne, mais voir un petit pas à la fois. Il faut ajouter à ça que je sais pas si vous pouvez voir autour de moi, là, mais j'ai plein de mouches. Des genres de mouches à chevreuil, des maringouins, des mouches noires. Un super de beau petit mix quand on a chaud, là, parce que là, il doit faire peut-être 26, 27. Au moins, je suis à l'ombre. Dans la forêt, toujours plus frais. C'est le pire que si je serais en pleine ville, en plein soleil. Bon. Voilà, j'ai réussi. Je visse. Je vais être prête pour tourner au travail. Dans cette vidéo-là, c'est là que je prépare mes planches pour la pluie qui s'en vient. Comme je vous disais tantôt, 25 à 30 mm de pluie. Et étant donné que je ne connais pas bien la toile bleue que j'ai pour recouvrir mes planches, je vais préparer un peu comme un point plus haut dans le centre de mes planches. Comme ça, s'il y a des légers petits trous, ben au moins la toile va glisser la pluie va glisser de chaque côté sur la toile au lieu de stagner là, directement sur les planches. Alors c'est une tentative de pignon que je fais sur le dessus de mes tops de planches. Et c'est parti pour un autre petit bout en accéléré. Ça devrait être pas pire. Je sais, c'est plein de... Moi,
souvent, je vois toutes des vidéos qui nous apprennent à faire des nœuds, là. Ça, ce serait intéressant, vraiment. Mais tu sais, je pourrais apprendre à faire les nœuds, mais après ça, je m'en sers pas assez souvent, fait que j'oublierais. Mais ce serait quand même intéressant d'apprendre à faire des nœuds. Bon, alors là, il me reste juste ce petit bout-là ici à faire. Est-ce que je vais réussir? Celui-là, ici. Non, c'est l'autre là-bas. Ouais, c'est lui ici qui va être le plus important. Parce que si j'attache pas lui, il y a donc beaucoup de vent, là, ça va faire ça. Alors, il faut que je l'attache, mais là, j'ai pas rien pour me pogner. Fait que c'est lui que je vais attacher ici. Et lui, ben, je vais laisser en dessous. Je vais attendre. Ça devrait être pas pire. Eh oui, ça va être pas pire. En tout cas, si ça marche pas, ben, je vais apprendre. C'est comme ça. On apprend avec nos erreurs. Là, message aux filles là, qui se disent mon Dieu, moi je ferais jamais ça, je serais pas capable. Ben, regardez-moi aller. Aucune technique. Je me débrouille. Je me débrouille comme que je peux. J'essaie de trouver des solutions. Mais vraiment, aucune technique, là. Mais bon, j'ai réussi. Alors, vous serez capables vous aussi. Bon. Voilà la job. Ça devrait être bon. Pour pas bouger de là. Faire tout. Oh mon Dieu, il y a déjà une araignée qui a fait sa toile, stick. Je sais pas si vous la voyez, là. Elle est partie en dessous. Ah, elle est là. Ouais. Bon, on va la laisser dehors. Elle est dehors, c'est ça, c'est son milieu de vie. Moi, je n'entente avec eux autres. Rentrez pas dans ma cabane. Si vous rentrez dans ma cabane, là, j'ai trop peur, là, je vais vous écraser. Restez dehors, puis je vais vous respecter, c'est votre milieu dehors. OK. Fait que demain matin, en sortant après le travailler, ben, je vais voir si ça a bien tenu. Ben, c'est vrai, c'est pas cette nuit. C'est demain pendant la journée qu'il va pleuvoir, puis qu'il va avoir beaucoup de vent, jusqu'à 45 km/h. Fait que c'est pour ça que ça devrait être bon. J'ai tissé ma toile à moi, comme les araignées, pour protéger mon bois. À ce moment-là, il me restait 2 jours pour teindre toutes mes planches. Et le lendemain, la première journée, je travaillais de 9h le matin, 8h30 le matin, jusqu'à 9h le soir. Donc, impossible. Alors, il me restait une journée avant que Brigitte et Richard arrivent pour m'aider à installer les planches. Dans cette journée-là, il fallait que j'éteigne toutes mes planches et que j'ai fait embouffeter les planches du devant qui vont me servir à faire mon mandala. Parce que toutes les autres planches vont avoir des baguettes devant. À chaque planche qui vont être collées à la verticale, il va y avoir une baguette devant chaque joint de planche. Mais l'espace que je vais faire mon mandala, je pouvais pas avoir des baguettes parce que je vais faire mon mandala. Alors, ces planches-là, ces 5 planches, je devais trouver une place que je n'avais pas encore trouvée pour faire embouffeter mes planches de façon à ce que je puisse les embouffeter et que j'avais pas besoin de mettre une baguette devant les joints. Alors, je devais trouver en urgence une place où ce qui pouvait embouffeter des planches. J'ai trouvé une place, c'était à 15 minutes de chez moi, mais je devais apporter moi-même mes planches. Et voici ce que ça donnait. Ça dépassait d'environ 5 pieds en arrière. J'ai pris un de mes chandails rouges en guise de drapeau là, pour la route et je suis partie. Et ça s'est fait. En train de sortir les choses de mon coffre, là, j'ai pris mes couvertures, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Tabarouette. Ma petite souris, là, cet hiver, elle s'est fait un nid. Elle a tout échauffé ma couverture, elle s'est fait un beau petit nid. Je sais pas s'il y a eu des bébés là-dedans. Hein? Hey, c'est inquiétant. Bon, ben c'est aujourd'hui que je commence à teindre mes planches.